Mesdames et messieurs, c'est mélangé au sein de l'Union européenne et sur tout l'ensemble du continent européen. Alors où je vous parle, c'est la panique générale sur l'Europe tout entière. Alors, il s'agit de M. Donald Tusk, le premier ministre polonais, qui vient de mettre en garde ses alliés. Il a lancé un ultimatum à ses alliés, mais très inquiet, tellement dépassé. Vous savez que les Occidentaux ne savent plus quoi faire à l'heure actuelle. Oui, parce que sans les États-Unis d'Amérique, ils sont comme, voilà, un enfant qui n'a plus de parents. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça à l'heure actuelle, les Occidentaux. Alors, voyons cette situation du côté de Londres, où ils ont assisté à ce sommet sur l'Ukraine, sur l'Europe, pour décider du sort de vie ou bien du repos éternel de l'Ukraine. Monsieur Donald Tusk vient de mettre en garde ses alliés. Il lance un ultimatum. Il lance une alerte à l'Occident global, l'Europe tout entière. Mais en fait, vous-même, vous allez comprendre que les Européens ont peur. Ils craignent, en fait, leur défaite. Ils craignent d'être anéantis. Ils craignent, en fait, tout ce qui va, en fait, les ridiculiser. Ah oui, c'est ça le mot. Ils sont dépassés. Alors, M. Donald Tusk lance cette mise en garde à ses alliés. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mesdames et messieurs, l'Occident doit résister au chantage et à l'agression de la Russie, estime M. Donald Tusk. L'Occident doit résister au chantage et à l'agression de la Russie. Maintenant, c'est un retournement de situation. Vous comprenez? Ce n'est plus la Russie qui est menacée. C'est l'Europe qui est menacée à l'heure actuelle. Donc, maintenant, au lieu que ce sont eux, les Européens, qui passent en contre-offensive, mais au contraire, ils sont en mode défensif. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens auront... Quelqu'un peut se lever et dire qu'on doit résister. Donc, on doit se défendre. Ils sont en mode défensif. Ils ne sont pas en mode offensif. Donc, en d'autres termes, ils sont en train d'être anéantis. Je vais entrer en profondeur. Ah oui. Mesdames et messieurs, c'est là dont vous comprenez que c'est mélangé sur l'Europe. Le premier ministre polonais a insisté dimanche sur le fait que l'Occident doit résister au chantage et à l'agression de la Russie, appelant à l'unité entre l'Europe et les États-Unis au sujet de l'Ukraine. Entre l'Europe, les États-Unis d'Amérique au sujet de l'Ukraine. Alors, vous savez que présentement, ils sont en train d'être disloqués. On a vu ceux qui sont pour le bien et pour le mal. Vendredi, lorsque Volodymyr Zelensky s'était rendu du côté de Washington, on a vu, eux-mêmes ont constaté qu'entre eux, ils sont divisés. Il y a plusieurs blocs, le bloc du bien et le bloc du mal. Eux-mêmes le savent. Entre eux, ils se voient, ils se connaissent. Vous comprenez? Monsieur Donald Tusk, premier ministre polonais, insiste sur ça. Il faut que nous soyons unis. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous n'allons jamais pouvoir vaincre, je voulais dire, la Fédération de Russie. Alors, ça veut dire que quoi, mesdames et messieurs? Ils sont sur une mode défensive. Ils n'ont plus rien. Il n'y a plus les moyens. Ils n'ont plus d'argent. Parce que quelques 3-4 pays ne peuvent pas supporter face à la grande Russie. Ils sont inquiets. C'est la panique. Ah oui. Parce que il n'y a pas les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut conserver Washington à nos côtés. Mais voilà Washington qui quitte à nos côtés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils sont en train de lire la lecture de l'heure. Mesdames et messieurs, alors, il continue en disant qu'il s'agit d'envoyer un message clair au président russe, Vladimir Poutine, que l'Occident n'a pas l'intention de capituler devant son chantage et son agression, a déclaré M. Donald Tusk en ajoutant que tout doit être fait pour garantir que l'Europe et les États-Unis d'Amérique parlent d'une seule voix. Mesdames et messieurs, on appelle ça quoi? C'est la peur. Est-ce que pourquoi la Russie ne dit pas qu'elle va être capitulée? Parce que la Russie est en position de force. L'Europe, à l'heure actuelle, est en position de faiblesse. Et ils sont en mode défensif. Donc, à l'heure actuelle, ils évitent d'être capitulés économiquement, militairement et sur tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez?
M. Donald Tusk, c'est une alerte très forte. Et oui, parce que quelqu'un qui ne se soucie pas de quelque chose ne peut pas envoyer ce genre d'alerte. Oui, mesdames et messieurs. Ils sont en mode défensif. Bon, lorsque M. Donald Tusk dit qu'ils n'ont pas l'air, il ne faut pas qu'ils se laissent être capitulés. Alors, cela signifie quoi? Ils veulent continuer la guerre contre la Fédération de Russie. Et évidemment, avec quel genre de moyens? Ils ont quoi comme moyens ou bien comme arsenal de combat ou armata de combat pour faire la guerre contre la Fédération de Russie? Qu'est-ce qu'ils sont en fait? Je ne vois pas ce qu'ils possèdent. Ils ont quoi? Qu'est-ce que ces gens ont pour faire la guerre à la Russie? Parce que pour moi, je ne vois pas. Parce que depuis que Joe Biden est quitté au pouvoir, on n'en parle plus des missiles Atacams qui sont sortis de l'Ukraine pour frapper sur la Russie. On ne parle plus des Storm Shadow, de ces gens-là, la Grande-Bretagne, la France, des scalps. On ne parle plus. Vous voyez que sans les États-Unis d'Amérique, l'Europe ne peut rien. Ils font juste la bouche, le tapage. Ils font juste le chantage. À l'heure actuelle, l'Europe est sur une mode défensive. Ah oui, ils sont quittés sur l'offensive face à la Russie. Ils se défendent à l'heure actuelle. Parce que tout ce qu'ils font là présentement, lorsque la Russie va finir avec l'Ukraine, ça serait avec eux. Déjà, la Russie avait commencé avec eux depuis. En Afrique, oui. Lorsque vous voyez les pays de l'AES chasser la France, mais c'est bien sûr la Russie qui combat l'Europe en Afrique. Ils sont à l'heure actuelle en défensive. C'est pourquoi je le dis qu'ils sont en défensive. Même en Europe, là-bas en Ukraine, ils sont en mode défensif parce qu'il n'y a rien qui peut changer ça. Il n'y aura rien qui peut changer ça. La Russie, au fur et à mesure les jours passent, elle devient très puissante, elle devient plus féroce face aux Occidentaux. Et lorsque eux-mêmes ils regardent, ils comprennent que Yorman, si on n'entre pas en mode défensif, on va tomber. Et oui, ils vont tomber. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer son muscle. Vous savez, plus vous montrez votre muscle, plus le temps passe et les solutions vont sortir. Vous comprenez? Mais, qu'est-ce que M. Donald Tusk veut? Attirer les États-Unis d'Amérique à leur côté. Ah oui. Leur souhait, c'est de continuer ce conflit et de continuer à garantir, de vouloir garantir, je voulais dire, la sécurité de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Alors, tant que ce conflit met long, un jour, ils se disent que Donald Trump va changer d'idée et qu'il faut que Vladimir Poutine arrête les combats. C'est ce qu'ils se disent. Mais c'est mal connaître la Russie. Même l'Europe et les États-Unis mélangés, Vladimir Poutine va marcher sur eux. Ah oui, Poutine va marcher sur eux. Et Donald Trump n'a plus en fait besoin de dépenser sur l'Ukraine. S'il dépense encore à l'heure actuelle, il va faire tomber l'économie américaine. Joe Biden a déjà fait tomber l'économie américaine. Si Donald Trump entre encore dans cette même dépense, les BRICS, non seulement les BRICS vont prendre le dessus, la Chine, que M. Donald Trump veut combattre, va prendre largement le dessus. Donc, il faut pour lui mettre terme à ce conflit. Vous comprenez? Parce que les Européens ne comprennent pas la situation actuelle. C'est une situation très compliquée. C'est une situation, en fait, que il faut être stratège pour comprendre. Vous comprenez? La relation entre la Russie et les États-Unis d'Amérique que Donald Trump veut créer, c'est pour affaiblir non seulement le bloc des BRICS économiquement, pour affaiblir la Chine. Parce que tant qu'il y a ce conflit, la Chine commercialise plus. La Chine aide la Russie à contourner les sanctions. Elle prend certains produits, elle vend encore plus cher. Et les États-Unis d'Amérique sont en train de dépenser dans la guerre. Vous comprenez? C'est ça en fait que Donald Trump fuit. Il ne veut pas. Mais les Européens n'ont pas compris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà aussi la mise en garde que Donald Tusk, le Premier ministre polonais, vient de faire.
Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation. S'il vous plaît, je vous prie de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.